La région de Ubud à Bali, est-ce sous-cotée ou est-ce un paradis sur Terre? Dans cette vidéo, je vais partir à la découverte de cette région de l'île. Bien entendu, il existe d'autres parcours, c'est parti. Première cascade de cette journée dans la région de Ubud. On vient d'arriver à Katolampo Waterfall. On est arrivé un peu tard, il y a beaucoup de monde. Il fait humide et très chaud, mais franchement, le spot est hyper mignon. Accessible par un sentier boisé, cette cascade se déverse sur des rochers jusqu'à un petit bassin entouré de végétation. Attention, je vous conseille d'y aller tôt le matin, car il y a vraiment du monde. Forcément, comme beaucoup de lieux à Bali, vous devrez payer l'entrée, mais ça reste des toutes petites sommes. Deuxième cascade de la journée, la cascade de Swat. Swat, pourquoi? Parce que c'est le nom du petit village dans lequel se trouve la cascade. Pourquoi je suis essoufflé? Parce que toutes les cascades à Bali, enfin, je ne peux pas en faire la généralité, mais beaucoup de cascades à Bali sont forcément en contrebas. Donc pour descendre, c'est cool, mais quand il faut remonter, avec la chaleur, eh ben, ça essouffle énormément. En tout cas, Swat, je la recommande. Un peu le même délire que la précédente cascade, vous devrez marcher dans la végétation afin d'y accéder. Cette cascade vous permettra de faire des belles photos. Bon, là on vient d'arriver au Princel Pura Impur, si je le prononce bien. Notre guide est bien avec nous et va tout nous expliquer. Je vais vraiment essayer aussi de vous expliquer à vous tout le cheminement de la procession dans leur religion. Le Tirtha Ampul est situé dans le village de Manikaya. C'est un temple hindou dédié à la purification. Son nom signifie source sacrée en balinais. Dédié aux dieux Shiva, Vishnu, Brahma et Indra, il est considéré comme l'un des temples les plus sacrés de Bali. Joyeux de la région, il tient sa réputation d'un bassin d'eau alimenté par une source sacrée. C'est une destination parfaite pour découvrir la région hindouiste et comprendre ainsi davantage la culture spirituelle des Balinais. Donc maintenant, dernière partie de la journée, on est à Alas Arum Bali. Ce lieu est juste incroyable, c'est un lieu pour les touristes, on va pas se mentir. Regardez juste derrière moi, je sais pas si on voit bien, il y a beaucoup de drones dans ce lieu, parce que c'est vraiment exceptionnel. D'ailleurs, il y en a juste un en dessous de moi. Donc, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Je vous conseille d'y aller si vous êtes touriste à Bali. Ils ont conçu le lieu pour faire beaucoup d'activités. Mais bon, ça reste un club avec la musique, la piscine et différents restaurants. Pour Bali, c'est assez cher, mais ça vaut le détour. Alas Arum Bali est un véritable joyau niché au cœur de l'île des dieux. Cet établissement offre un cadre incroyable au cœur des rizières de Ubud. Les jardins tropicaux nous invitent à nous détendre et à nous ressourcer. L'atmosphère qui règne ici vous transportera dans un autre monde, où le stress et les soucis s'envoleront instantanément. Certaines personnes diront que ici c'est très touristique et que ça casse le charme de Bali. Alors oui, c'est touristique, oui, on a aménagé ça pour les touristes. Mais je vous conseille réellement d'y aller, de faire un détour parce que c'est magnifique et on en prend plein les yeux. Avant de finir cette vidéo, voici Wayan, mon guide sur cette aventure. Vous trouverez en description son WhatsApp. Pour ceux que ça intéresse, vous trouverez en description son WhatsApp. Je vous laisse sur de beaux plans. Salut les créatifs!